Comment fonctionne vraiment l'imposition des SCI à l'IR et quelles sont les dernières précisions du Conseil d'État sur ce régime? Dans une SCI soumise à l'impôt sur le revenu, les bénéfices ne sont pas imposés au niveau de la société, mais directement entre les mains des associés selon leur part dans le capital. Ce principe de transparence permet une imposition adaptée à la nature de chaque associé, revenu foncier pour les personnes physiques, intégration dans le résultat fiscal pour les entreprises individuelles ou les sociétés soumises à l'IS. Le régime peut alors varier, microfoncier, réel, PIC ou BA selon les cas. En mars 2025, le Conseil d'État a précisé que lorsqu'une société soumise à l'IS détient des parts dans une SCI à l'IR, elle peut, sous condition, provisionner une créance douteuse sur des avances faites à cette SCI. Cette déduction est admise même si une quote-part de perte a déjà été enregistrée. Le risque de non-recouvrement doit toutefois être avéré. La répartition des bénéfices se fait en principe au prorata des droits mais peut être aménagée par convention. Les associés sont imposés même si les résultats sont mis en réserve. Et en cas de cession de parts, seuls les associés présents à la clôture de l'exercice sont imposables. Les plus-values immobilières suivent pour les personnes physiques le régime des particuliers avec abattement pour durée de détention. L'exonération d'impôt sur le revenu intervient après 22 ans et l'exonération des prélèvements sociaux après 30 ans. Pour les entreprises ou sociétés soumises à l'IS, ces plus-values sont traitées comme des revenus classiques et intégrés au résultat. Enfin, les SCI à l'IR n'ont pas les mêmes obligations que celles à l'IS. Pas de comptabilité obligatoire ni de dépôt au greffe. Ce régime offre souplesse et transparence mais nécessite une attention rigoureuse à la nature des associés et à la qualification des revenus.